Une des façons de se laisser interpeller par la parole de Dieu, c'est de se mettre dans la peau d'un personnage biblique. Et ce matin, j'ai pensé vous proposer ça comme homélie. C'est-à-dire, on se met dans la peau du personnage, on regarde ce qu'il vit, puis habituellement, il est en train de vivre une période où ça brasse dans sa vie. Puis on peut regarder, bien, quand ça brasse dans ma vie, est-ce que ça ressemble à ça? Puis il y aura une deuxième partie, parce que je ne veux pas juste vous décourager. La deuxième partie, on peut voir, mais comment il s'en est sorti? Quels sont les moyens qu'il a pris pour s'en sortir? Alors, le personnage que j'ai choisi en fin de semaine, c'est le personnage qui est tiré de la première lecture, c'est le prophète Élie. D'abord, je fais un résumé de la lecture. Le prophète Élie est en train de vivre une période difficile de sa vie. La reine Jézabel, puis je ne vais pas rentrer dans tous les détails, lui court après, puis elle dit « Ça continue, je vais te faire mourir, je vais te tuer. » C'est quand même pas une bonne nouvelle. Et le prophète Élie ne va pas bien, il vit une période de découragement parce qu'il ne se sent pas à la hauteur de ce que Dieu attend de lui. Peut-être que vous avez déjà vu une expérience comme ça, je ne me sens pas à la hauteur de ce qu'on attendait de moi. Et alors, le prophète Élie, dans sa prière, ça va paraître. C'est normal. Quand on prie avec notre cœur, pas avec le reste. Quand il va prier, ses paroles témoignent de ça. Qu'est-ce qu'il va dire? « Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Et ensuite, on veut nous montrer que le Seigneur répond à sa prière. Et le Seigneur passe par la voix d'un ange qui va lui dire, parce qu'il est couché par terre, là, il va dire « Hey, lève-toi et mange. Parce que si tu ne te nourris pas, tu n'auras pas la force pour le long chemin qui te reste à parcourir. » Et on nous dit qu'après ça, qu'est-ce qu'a fait le prophète Élie? Il a mangé, il a bu, puis après ça, fortifié par cette nourriture, il a marché pendant 40 jours, 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Quel est le message qu'on veut nous passer à travers ça? On veut nous passer le message suivant, comment c'est important dans notre vie de nous ressourcer. Comment c'est important de nous nourrir. Et la nourriture dont je vous parle, bien entendu, ce n'est pas juste la nourriture qu'on trouve dans une assiette, là. Il y a la nourriture physique, il y a la nourriture spirituelle, on a besoin de ça. Alors, ce que j'ai pensé, c'est qu'on va revenir sur cette parole de Dieu. Je vais me mettre pour dire, quand est-ce qu'on peut se retrouver dans une période comme celle où se trouve le prophète Élie? Il y a des signes qu'on peut découvrir. Quand je suis dans cette période-là, il y a des signes. Puis de connaître les signes, ça permet de dire, oh, fais attention, là. Il faudrait prendre des moyens pour te sortir de ça. Premier signe qui nous montre qu'on peut vivre une période comme celle du prophète Élie, dans un premier temps, ce qu'il va faire le prophète Élie, qu'est-ce qu'il fait? Dans ces périodes-là, on se sous-estime et on commence à se comparer aux autres. Regardez ce qu'il dit le prophète Élie. « Seigneur, c'en est trop, je ne vaux pas mieux que mes pères. » Il est en train de se comparer à des générations passées, des gens qui n'ont pas du tout vécu dans le même contexte. Et quand on commence à se comparer aux autres en se rabaissant, ça c'est signe que notre morale est à la baisse habituellement. Et aujourd'hui, c'est important de se dire ça aussi, hein? C'est-à-dire, on est tous des personnes différentes. On a des talents différents. Je ne sais pas, moi, je vous dirais que je connais des gens qui ont beaucoup de talents en mécanique. Est-ce que j'admire ça? Moi, j'admire ça, mais ce n'est pas moi. Mais peut-être que moi, je peux faire d'autres choses de ma vie aussi, là. Alors, comment c'est important de ne pas se comparer aux autres? Toujours, ça nous nuit, et de se rabaisser. Un deuxième signe qui nous montre que dans le prophète Élie, ça ne va pas bien, puis qu'on peut vivre dans nos vies, nous autres aussi. Quand ça va mal, vous remarquerez, ça arrive, là. Dans ces moments-là, on va exagérer nos problèmes. Dans la lecture, on a juste un extrait. Moi, j'ai lu la suite là, pour vous donner toute la vie du prophète Élie. Où je vous ai dit qu'au départ, il y a la reine Jézabel qui court après, puis dit hey, « Si ça continue, là, m'a tué. » là. Un peu plus loin dans la lecture, vous savez ce qu'il va dire, le prophète Élie? Il va dire « Tout le monde veut me faire mourir. » Qu'est-ce que c'est, tout le monde veut se faire mourir, là? Il y a une personne qui t'a fait une menace. Et vous voyez que quand on vit une période, là, tout devient dramatique. Et comment nous, on peut interpréter ça dans notre vie quand ça arrive une période difficile? Supposons que quand ça va mal, on ne dira pas que ça va mal. Qu'est-ce qu'on va dire? Ça va très mal. Ça n'a jamais été mal comme ça, là. C'est toujours à moi que ça arrive, ces affaires-là. Quand on est rendu à mettre beaucoup des toujours, des jamais, vous remarquerez qu'habituellement, c'est qu'on est en train d'exagérer.
Je vous dis ça parce que c'est correct, on peut dire ça. Mais au moins, par après, je peux dire, oups, là, je sais que je suis dans une période où j'exagère. Ce n'est pas toujours comme ça. Troisième signe qui peut nous montrer qu'on vit une période comme celle du prophète Élie, on perd de vue nos rêves. C'est-à-dire, on perd de vue ce qui nous faisait vivre. Moi, ça me faisait vivre, puis à cette heure, ça ne me fait plus rien. Qu'est-ce qu'il va dire, le prophète Élie? Il va dire, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie. Hey, qu'est-ce qu'il dit là, reprends ma vie? Il aimait ça, être prophète, lui, le prophète Élie. Non seulement c'était sa mission, il avait découvert ça, il croyait que c'était Dieu qui avait demandé d'être prophète, c'était le but principal de sa vie, puis il disait à Dieu, ben, reprends ma vie, je ne veux plus rien savoir de ça. Il y a quelque chose qui cloche, là. Et quand est-ce qu'on peut voir ça, nous autres aussi, dans notre vie, quand ça ne va pas bien, c'est qu'on perd de vue ce qui nous faisait vivre. Je vous donne des exemples que j'ai déjà entendus. Quelqu'un vient me voir, puis là, j'ai décidé de couper avec ma famille. Moi, j'appelle ça « lumière rouge qui s'allume ». Tu coupes vraiment avec ta famille? Ou mes amis, là, on a un petit accrochage, je coupe avec mes amis. Lumière rouge qui s'allume, là. Hey, c'est ça qui te faisait vivre, tes amis, là. Ou j'avais un beau projet, puis je ne veux plus rien savoir de ça. Donc, ça nous montre des signes, où nous autres aussi, je veux vous montrer ça pour dire que c'est pas juste pour parler du prophète Élie, c'est pour dire, c'est vrai que ça peut nous arriver et d'être capable de détecter les signes. Mais moi, ce matin, je ne suis pas là pour vous décourager, je suis là pour vous donner comment on peut s'en sortir, parce qu'on peut vivre des périodes de torpeur à différents niveaux. Le premier moyen que la parole de Dieu nous dit pour sortir de notre torpeur, c'est quoi? Puis c'est dans la lecture de ce matin. Il faut prendre soin de nos besoins physiques. Je n'ai pas dit spirituels, hein, je suis curé, je ne vous parle pas de besoins spirituels en premier. Il faut prendre soin de nos besoins physiques. Qu'est-ce qu'il va dire l'ange au prophète Élie? Il ne dit pas « va faire une prière ». Ce n'est pas ça qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Lève-toi puis mange. C'est ça. Et à partir du moment où tu auras refait tes forces, là, tu pourras voir la vie différemment, puis peut-être tu auras l'énergie pour aller ailleurs. Et pour nous autres aussi, c'est très important, ça, là. C'est-à-dire, c'est bon de savoir que quand ça ne va pas bien, la première chose qu'il faut faire, il faut se reposer, il faut refaire nos forces, puis si on manque d'énergie, il faut manger, là. Savez-vous que c'est impossible, c'est pas possible, là, d'avoir une vie spirituelle en bonne santé si mon corps est fatigué et épuisé. Essayez pas, ça ne marche pas. Le premier conseil spirituel, va te reposer puis va manger. Et je trouve que c'est très concret, ça. C'est bon de se rappeler ça quand on vit une période difficile. Le deuxième conseil qui apparaît, peut-être c'est un conseil que vous n'avez pas entendu souvent, mais je trouve qu'il est tout à fait vrai, et le prophète Élie va le vivre. Alors le prophète Élie va dire au Seigneur, « C'en est trop, reprends ma vie ». Vous remarquez que ce qu'il est en train de faire, le prophète Élie, il est en train de crier vers Dieu. Est-ce qu'on peut faire ça, nous autres? Crier vers Dieu. Est-ce que Dieu va m'en vouloir? Non, non, non. Vous pouvez dire tout ce que vous pensez. Est-ce que Dieu est capable de prendre ça? Soyez pas inquiets, il y en a vu d'autres. Dieu est capable de faire ça. Autrement dit, le prophète Élie est quasiment en train de défouler devant Dieu. Quand on vit une période creuse, c'est très important de le dire à Dieu. Si j'ai une période creuse, puis ma prière, c'est « Seigneur, merci beaucoup, tout va bien dans ma vie, je m'excuse, mais ta prière est mauvaise. » C'est pas ça ta prière, il faut que tu pries avec ce que tu vis. Je pensais à ceux, je ne sais pas s'il y en a qui étaient ici il y a quelques semaines, je prends toujours une prière qui est sur le tableau, c'est à côté de la statue de Saint-Joseph. Il y a une prière qui m'avait marqué parce que c'était exactement ce genre de prière-là que la personne a faite. Je vous résume sa prière, elle était très courte, sa prière. Mais pour moi, c'était le genre de prière où c'était un cri vers Dieu. C'était correct. Elle dit, comme c'est Saint-Joseph, elle s'adressait à Saint-Joseph. Elle dit, « Saint-Joseph, patron des couples. » Vous vous souvenez, c'était quoi la suite de sa prière? « Saint-Joseph, patron des couples. » La seule prière, c'était « Au secours. » Est-ce que c'est une vraie prière? Ah, je comprends que c'est une vraie prière. Est-ce que vous pensez que cette personne-là était en train de prier avec son cœur? Tout à fait. Et quand on vit un moment creux, c'est correct. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas été inondé, mais je pensais à des gens qui ont été inondés. Est-ce que ça se peut, s'il y en a qui ont des croyants là-dedans, qui ont dû crier vers Dieu, « Hey, ça va faire, là? C'est la deuxième fois que je me fais inonder dans un mois. » Est-ce que c'est une bonne prière? Oui. Est-ce qu'il faut toujours prier comme ça? Non. Mais est-ce que c'est une bonne prière? Tout à fait. Donc, ce que je retiens, je peux parler à Dieu de quoi? De tout. Tout ce que je vis, tout ce qui va bien, tout ce qui va mal. Bien entendu, ce n'est pas la seule façon. J'arrive à la troisième étape.
que le prophète Élie va vivre. On n'a pas toute la vie du prophète Élie. Moi, j'ai lu la suite. Vous savez où le prophète Élie va rencontrer Dieu après ça? Il va rencontrer Dieu dans le murmure d'une brise légère. Et après avoir passé une période de notre vie où ça brasse, là, il faut avoir la sagesse de prendre un moment pour s'arrêter, pour redescendre et de rencontrer Dieu dans la brise légère. C'est-à-dire que Dieu, là, un des moments privilégiés pour le rencontrer, c'est dans le silence et dans la tranquillité. Et quand on vit ces moments-là, là, c'est dans ces moments-là que Dieu refait nos forces. J'ai besoin de passer par les autres étapes que je vous ai parlé, mais c'est là où il refait nos forces. Alors quand Jésus dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, « Je suis le pain vivant venu du ciel, ceux qui mangent ce pain-là vivront éternellement », il est en train de nous dire que quand on vient à l'Eucharistie, comme ce matin, qu'est-ce qu'on vient rencontrer? Ce matin, moi, je viens rencontrer le Dieu de la brise légère. Et c'est lui qui va refaire nos forces. On est en train de nous dire que ce Dieu-là, ce matin, veut nous nourrir. Ce Dieu-là veut notre bien. Et c'est pour ça qu'on est ici. Alors, j'ai voulu vous montrer qu'à travers un personnage biblique, on pense toujours que c'est des personnages de notre époque, ça peut correspondre à des étapes de vie qu'on peut vivre nous autres aussi, et qu'à travers la parole de Dieu, on nous donne des bons conseils pour être capable d'aller plus loin. En terminant cette homélie, j'aimerais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, ce matin, je voudrais te dire merci de me rappeler que je peux tout te dire. Je peux te partager mes plus grandes peines. Je peux te partager mes plus grandes joies. Tu seras toujours là pour m'écouter et tu seras toujours là pour refaire mes forces. Je te remercie de m'accompagner sur le chemin de ma vie. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à penser, à travers ce que je viens de vous conter du prophète Élie, est-ce qu'il n'y a pas des moments ou l'autre de notre vie où on peut se reconnaître dans ce personnage biblique?